Bonjour à tout le monde. Alors moi ce matin, je vais vous parler d'une petite phrase qui est plutôt insidieuse, mais qui peut venir, et quand elle commence à s'établir, ça peut devenir une fausse croyance. L'église, ce n'est pas ça. On peut se dire, voilà, ouais, l'église, c'est pas une organisation comme ça, c'est pas avec des pôles comme ça, puis pas avec des responsables comme ça, et puis pas avec une taille comme ça. L'église, non, l'église, c'est pas ça. Telle autre église, par contre, oui, avec cette taille-là, etc., ça a l'air... c'est plus ça, l'église, que finalement. Et puis, on laisse un peu s'installer ça, et on peut très vite en venir à de la comparaison et à de l'insatisfaction. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, cette petite phrase-là, je l'ai eue, et notamment après le Covid, quand on est revenu et que voilà, le format de l'église était tellement particulier parce que on était ensemble, mais en fait tous séparés les uns des autres. Et je me suis vraiment posé la question en me disant, mais c'est quoi l'église finalement? Et en fait, c'est bon de se poser des questions, mais c'est encore meilleur de chercher les réponses et de se donner les moyens de trouver les réponses. Alors, j'ai vraiment cherché à creuser en me disant, mais oui, c'est quoi l'église finalement? Déjà poser un constat important, l'Église n'est pas parfaite. Depuis 2000 ans, c'est comme ça, il n'y a qu'à regarder dans le Nouveau Testament les lettres de Paul qui parlent de conflits, de dysfonctionnements. Non, l'Église n'est pas parfaite. Alors, je fais partie de la génération qui a connu cette Église depuis toute petite. Je faisais partie de la fameuse rue Solferino à Lille. Et on peut se laisser tomber dans la nostalgie en se disant « Ah, quand même !» c'était bien, tout le monde se connaissait, c'était une ambiance familiale, il y avait les Noëls avec les enfants, et puis les agapes, les repas qu'on partageait. Alors oui, on peut être nostalgique de ça, et on peut se dire, c'est la taille de l'église qui permettait aussi tout ça. Alors ma question c'est, est-ce que vraiment, dans la Bible, il est question de taille de l'église? Eh bien, finalement, alors on peut dire oui et non. En tout cas, Jésus n'a jamais parlé, quand il a mentionné l'Église, d'une taille que devrait avoir l'Église. Déjà, ça faut le savoir. Mais aussi, quand on regarde et quand on prend le temps d'étudier la Bible, on se rend compte de plusieurs choses. La Bible, comme je disais, ne fait pas vraiment mention de nombre. Il y a des indices qui nous permettent de dire comment les premières communautés chrétiennes, elles vivaient. Notamment quand on prend le Nouveau Testament et les lettres de Paul, on s'aperçoit qu'il était souvent fait mention de maisons. Donc vous avez les références qui vont s'afficher, n'hésitez pas à aller regarder à quoi renvoient ces versets. Mais donc on a dans Romains 16:5, Colossiens 4:15 et Philémon 1:2 où on a plusieurs mentions qui nous disent que en effet les églises se réunissaient dans des maisons. Ce qui prête à dire des maisons privées, donc ce qui prête à dire que en effet le groupe devait être plus ou moins restreint. Après, on a certains éléments qui peuvent nous faire dire que la structuration de l'Église a évolué et en fait a dû s'adapter. Si on prend le jour de la Pentecôte, donc là où les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, on a Pierre qui prêche à la foule présente, et dans Actes 2:41, il est fait mention que 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église en une seule journée. Et puis ça a continué d'évoluer puisque en Acte 4:4, on fait mention que ce nombre il a été porté à près de 5000 personnes. Alors on imagine bien que ces personnes, elles se sont retrouvées très probablement aussi dispatchées dans des maisons privées. Mais on nous dit aussi dans Acte 2:46, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Alors, on peut se dire que, en effet, ils étaient peut-être pas 3000, Jérusalem c'était un lieu de passage, ni 5000, mais qu'il devait être quand même un certain nombre à se retrouver dans la cour du temple aussi, ensemble. Ensuite, en fonction des besoins, l'organisation, elle a évolué. Dans Acte 6, c'est à ce moment que les apôtres, en fait, ils se sont dit, on peut pas tout faire, il faut qu'on puisse nommer des responsables, et notamment, il en était question pour gérer l'aide aux veuves. Donc dans Acte 6, on voit que des responsables sont nommés pour ça. Ce qui nous fait dire que, en fait, selon la structuration, l'évolution de l'Église et le fait qu'il y avait toujours de nouveaux croyants, de nouveaux chrétiens qui arrivaient, l'Église a dû tout simplement s'adapter et, en fait, elle a nécessité de mettre en place une structure. Maintenant, une phrase que vous connaissez très bien puisque Daniel la répète souvent, plus une Église est grande, plus il faut la rendre
petite. Ce n'est pas que la responsabilité de nos pasteurs ou des responsables, la façon dont l'Église va vivre. C'est d'abord ma responsabilité. Et je ne peux que vous encourager à rejoindre un groupe de maison. Alors quand on est en grand groupe, un peu comme les chrétiens se retrouvaient dans la cour du temple, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez glorieux qui se vit. Il y a comme quand on est dans un grand rassemblement chrétien, on se sent boosté, on se sent ressourcé, revigoré, parce que je pense que Dieu honore aussi le fait qu'on soit tous ensemble en nombre à ce moment-là. Et on peut d'ailleurs le voir aussi, c'est un petit avant-goût du ciel, puisque dans Apocalypse 7 au verset 9 et 10, il est fait mention d'une foule, qu'on ne peut même pas compter, qui est en train de louer et de célébrer Dieu. Alors oui, le fait d'être ensemble avec du nombre, il y a quelque chose à vivre de puissant, je le crois, mais c'est pas suffisant. On a besoin de communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est vraiment le fait de se connaître, de prendre du temps à tisser des liens. C'est comme notre communion avec Dieu. C'est pas en un jour, en un seul coup, qu'on apprend à connaître Dieu dans tout ce qu'il est. On a besoin que ce soit régulier, récurrent et de persévérer. Et rejoindre un groupe de maison, c'est vraiment être avec une intentionnalité, permettre de s'encourager avec persévérance, parce qu'en plus, notre foi, on le sait, elle est soumise à rude épreuve et ça va continuer. Alors des exemples de la communion fraternelle, on en a dans la Bible, on en a plein, mais si je reste dans le livre des Actes, Actes 2, 46-47, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette communion fraternelle, oui, elle passe aussi par des moments de simplicité, on le voit, mais aussi des moments qu'on aime. En France, on aime manger, je pense que tout le monde serait ok de dire ça, et passer un bon moment avec d'autres chrétiens autour d'un repas, c'est aussi comme ça qu'on va commencer à tisser du lien. C'est pas la seule façon de faire, mais en tout cas, c'est le fait de se retrouver, prendre du temps ensemble et partager autour aussi de la personne de Jésus. Je suis la première à avoir enfermé Dieu dans quelque chose de tellement étroit et d'avoir enfermé aussi la vie d'église dans quelque chose d'étroit. Parce que j'ai ma culture, j'ai mon éducation, j'ai des fréquentations qui ont façonné une façon de voir les choses au niveau de la vie d'église. Mais en fait, juste Dieu est Dieu. Et j'ai envie d'être plongée dans une relation d'amour avec lui pour comprendre réellement ce que lui, il a sur son cœur et le laisser m'imprégner de tout ça. L'église, c'est Jésus qui l'a créé et qui l'a établi et qui décide époque après époque ce qu'il veut en faire en fait. Et le fait de demeurer dans sa présence pour faire partie de ses rêves et de juste être là, on va admirer, on va contempler en fait ce qu'il va faire, les choses grandioses qu'il a prévues. Et moi, je veux être à la fois actrice et spectatrice de ça. Alors je veux terminer en disant que on est quand même béni aussi par la multitude des formes d'église qui existent. Je suis vraiment persuadée que c'était aussi dans la volonté de Dieu qu'il y ait des formes d'église différentes, parce qu'on a tous des affinités aussi un peu différentes, et ce qui va faire qu'on va plus ou moins se retrouver dans un cadre ou un autre. Mais n'oublions pas juste que l'église, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui la composons, et que Jésus en est la tête. Je suis responsable de ma vie d'église, comme chacun et chacune autour de moi. Et c'est ensemble, nous tous, qui composons l'église. Qu'on ne s'enferme pas dans un débat de taille d'église, parce que clairement, c'est certain qu'elle va continuer d'évoluer, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. On n'en sait rien, Dieu seul sait. Mais restons concentrés sur ce à quoi nous sommes appelés, ce que nous demande Jésus, c'est-à-dire aimer notre prochain comme nous-mêmes et faire des disciples. Et ces deux choses-là, en fait, elles nécessitent d'être en relation, de vivre la communion fraternelle. Alors prions pour découvrir ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Prions pour que Dieu nous révèle comment vivre l'Église aujourd'hui et d'entrer pleinement dans la responsabilité que ça incombe pour chacun d'entre nous. Bonne journée.